Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag et j'aime bien faire des tags. Donc j'ai cherché un tag, je me suis rendu compte juste avant d'allumer la caméra que j'ai pas noté où j'avais trouvé ce tag, sur quelle chaîne et tout. J'essaierai de retrouver dans mon historique internet où je l'ai trouvé, sachant que c'est probablement pas le créateur ou la créatrice du tag sur la chaîne. La chaîne sur laquelle je l'ai trouvé et moi je l'ai vu, c'est probablement pas le créateur ou la créatrice du tag, mais je vous mettrai au moins ça en barre d'infos. Il y a je sais pas combien de questions. Et je peux même pas compter les livres parce qu'il y a plusieurs questions où j'ai mis plusieurs bouquins et je sais pas combien. Donc je sais pas combien il y a de questions, 10, 12 en général, ça tourne par là. Et il n'y a pas besoin de montrer des livres à chaque question. Donc oui, non mais je peux vraiment pas vous dire combien il y a de questions, je ne sais pas. Elles sont là-bas mais je les vois pas, là je vois que jusqu'à la question 6. Après il faudra que je fasse défiler parce que sinon c'est écrit trop petit pour mes yeux très myopes qui voient rien. Bref, on s'en fout. Donc voilà, je vais répondre à ces questions. Là, vous verrez, il y a une seule question que j'ai modifiée. Je vous expliquerai au moment où on arrivera à cette question-là. Bref, c'est donc parti pour les questions. Première question. Let It Snow, un livre dont l'histoire prend place en hiver. Et là, je triche. Bon, j'ai pas triché pour beaucoup de questions. Il y a juste... Enfin, en fait, je crois que c'est la seule question pour laquelle j'ai réellement triché. Je trouve que c'est la première. C'est comme ça. J'ai choisi le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés de Alex Bell, et globalement la saga, donc les 3 tomes qui sont sortis. Je sais pas s'il y aura un 4ème tome, j'espère vraiment qu'il y aura un 4ème tome, mais je ne sais pas. En fait, ça se passe pas vraiment en hiver, ça se passe dans un monde où il fait froid tout le temps. Genre, ça se passe au pôle Nord, un truc comme ça. C'est un monde imaginaire, donc je sais pas vraiment où c'est sur le monde, et je sais pas vraiment si ça existe dans le monde, tu vois, vu que c'est imaginaire. Mais c'est un monde où il fait froid tout le temps, il neige tout le temps, et c'est... c'est là et les monts gelés quoi, enfin tu vois, voilà, il fait froid. Moi c'est ma lecture d'hiver tous les ans, j'ai lu le tome 3 il y a pas longtemps, je pense pas vous en avoir parlé en update encore, si c'est le cas, je vous mettrai l'update en barre d'infos, si c'est pas le cas, et ça va arriver un jour, enfin pas longtemps. Voilà, j'adore cette saga, dans cette saga on suit donc Stella, qui dans chaque tome fait une expédition avec ses amis. Ça fait un moment que j'ai lu ce tome 1, je sais plus trop quelle est l'expédition dans ce tome 1, j'ai beaucoup plus en tête le tome 3 que moi je viens de lire, du coup, mais vraiment j'adore cette saga. On suit des enfants qui ont, je sais pas, 10-11 ans par là, et qui partent en expédition tout seuls. Genre vraiment, c'est évidemment pas censé être autorisé. Il y a une petite note de féminisme parce qu'au début de ce tome 1, Stella veut intégrer le club de l'ours polaire, qui est un club d'explorateurs auquel appartient son père. Sauf que c'est un club masculin. C'est un club exclusivement réservé aux hommes et les femmes n'ont pas le droit d'en faire partie parce que l'exploration c'est dangereux, c'est pas un truc de femme, tu vois. Mais Stella se bat pour y entrer et il y a tout un truc, genre le pack d'arrivée, enfin genre quand tu intègres le club on te donne un espèce de sac avec des trucs dedans, tu vois, en mode cadeau de bienvenue, et dedans il y a que des trucs d'hommes, mais genre vraiment que des trucs d'hommes au sens où tu peux pas l'utiliser en tant que femme, ça va être de la cire pour la moustache, le guide du comportement du gentleman, je crois, un truc comme ça, vraiment c'est que des trucs que tu peux pas utiliser si t'es une femme, enfin c'est pas possible, genre... Voilà. Bref, j'adore ces personnages, j'adore cette saga. Si je commence à blablater comme ça sur chaque livre, on n'a pas fini. Donc je vais passer à la deuxième question. Question 2, donc, The Christmas Song. Et là, c'est ton histoire de Noël préférée. J'ai pas eu de livre qui m'est venu en tête. Enfin, le seul qui m'est venu en tête, c'est Let Your Heart Be Light de Alison Germain, parce que je viens de le lire et qui se passe vraiment à Noël. Mais j'ai pas d'autres... En fait, dans ma tête et dans ma bibliothèque, j'ai quand même un petit peu cherché. J'ai pas d'autres livres qui se passent à Noël. J'ai déjà expliqué, c'est pas que j'aime pas Noël, c'est juste que ça fait trop en fait. Si tu lis pas un livre qui se passe à Noël au moment de Noël, t'es pas dans le mood, c'est pas... Tu vois, genre lire un livre qui se passe à Noël en plein mois d'août, c'est pas du tout dans le thème et c'est pas dans le mood de l'histoire, tu vois. Et pour moi, lire un livre qui se passe à Noël au mois de décembre au moment de Noël, ça fait trop. Je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. Cette ambiance de Noël, ça me tape sur le système. Donc, plutôt que de vous sortir un livre que j'aime moyennement et qui... J'aurais pu tricher, tu vois, mais je me suis dit non, ça sert à rien, j'ai pas d'histoire préférée de Noël, ça n'existe pas. La troisième question, c'est Silent Night, et donc là, c'est ton classique préféré. Enfin, c'est la question, mon classique préféré. J'hésitais entre Hamlet de Shakespeare et La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. J'avais d'abord mis Hamlet de Shakespeare,
Et en fait, je sais pas où je l'ai foutu. Impossible de retrouver Hamlet de Shakespeare. Je sais pas où il est. Je sais que je l'avais sorti de là où je range mes classiques quand j'ai réorganisé mes bibliothèques pour l'été, parce que j'avais fait une étagère avec mes livres préférés, et du coup il était dessus. Forcément il était dessus. Et je sais pas ce que j'en ai foutu. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. J'ai aussi cherché la princesse de Clèves. Impossible de le retrouver. Vraiment, je ne savais pas où je l'avais foutu. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais en citer un des deux, et puis je mettrai la photo. Et juste avant de tourner, je me suis rendu compte que la princesse de Clèves, elle était juste là, sur la pile. Bon, vous voyez pas la pile, mais là, il y a une pile de poche, et la princesse de Clèves était en haut. Du coup, bon, bah, un petit peu par défaut, je cite La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. C'est un des classiques que j'ai lu toute seule, comme Hamlet d'ailleurs. Je pense que c'est aussi pour ça que je les ai autant aimés, parce que je les ai pas étudiés, parce que les études de texte et les études de classique, c'est un truc que je déteste, mais genre vraiment. Mais j'ai adoré La princesse de Clèves, bon j'ai adoré Hamlet aussi, j'arrive pas vraiment... En fait, je les aime pour des raisons différentes tous les deux, et du coup j'arrive pas à choisir entre les deux. Je peux pas vous dire mon classique préféré réellement, c'est les deux, pour des raisons différentes, mais comme j'ai pas retrouvé Hamlet, bah ici ce sera La princesse de Clèves. La quatrième question c'est Baby It's Cold Outside, et donc la question c'est ton couple et ta romance préférée. Et je me suis dit qu'en fait c'était deux questions en une, mon couple préféré et ma romance préférée. Parce que c'est pas la même chose, je trouve. Bon, il se trouve que je cite deux livres que j'ai cités dans mon top 5 de mes couples préférés, mais vraiment, il y en a un que j'aime pour le couple et l'autre que j'aime pour l'histoire qu'ils ont tous les deux. Donc, dans l'ordre, oui c'est ça, mon couple préféré, il est numéro 1 de mon top des couples, évidemment, America et Maxon, je les adore, tous les deux, vraiment. Il me semble avoir dit pour Peeta et Katniss, dans Hunger Games, qu'ils étaient les mêmes, qu'ils soient en couple ou pas, et que c'était cool. Bah ici, c'est pas le cas, en fait. Ici, je les aime parce qu'ils sont ensemble. Vraiment, s'ils étaient séparés, je ne les aimerais pas. C'est pour ça que j'en ai mis aucun des deux dans mes tops de personnages préférés, d'héroïnes ou de héros préférés, vous voyez, mais qui sont dans mon top de couple. Vraiment, j'adore America et Maxon. Je vais pas refaire un blabla, je vous remettrai la vidéo des tops des couples si vous voulez en barre d'infos, mais voilà, America et Maxon, c'est America et Maxon, quoi, je veux dire, à un moment donné, voilà. Et pour la romance préférée, j'ai choisi Cress et son prince, donc ici le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Il est un peu plus bas dans mon top de couple, ce couple-là, mais vraiment, Cress et son prince, c'est mon couple préféré de la saga, je l'ai déjà dit dans le top des couples, tout ça, mais je ne saurais pas l'expliquer, la manière dont leur histoire se construit, la manière dont ils échangent entre eux, la manière dont ils se comportent l'un avec l'autre. En fait, c'est le genre de romance qui change les gens. C'est-à-dire que Cress et son prince ne sont plus les mêmes une fois qu'ils sont tombés amoureux. Et vraiment, ils ont évolué l'un grâce à l'autre et inversement. Vous voyez, et je sais pas, je trouve ça tellement beau. Vraiment, c'est un de mes couples préférés de tous les temps. Et encore une fois, ils sont dans mon top 5 des couples, c'est pas pour rien. Mais je trouve leur romance et leur histoire tellement unique en fait. Elle est comparable à aucune autre romance que j'ai pu lire. Et je sais pas, je trouve ça génial. Question 5, c'est The Most Wonderful Time of the Year. Et donc là, c'est... je suis désolée pour mon accent, mais normalement, je fais plus d'efforts. Donc là, la question, c'est ta tradition de Noël préférée. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Ma tradition de Noël préférée, c'est le calendrier de l'Avent. J'adore le principe même du calendrier de l'Avent. Je trouve ça génial. En plus, aujourd'hui, il en existe de plein de sortes. Moi, je prends le calendrier One Spoon Book tous les ans et j'en ai un ou deux autres en plus chaque année. J'adore ce principe-là, voilà, je trouve ça génial. Au mois de décembre, je n'attends qu'une seule chose, c'est de rentrer chez moi après le boulot pour ouvrir mes calendriers. Ouais, je vais avoir 30 ans cette année et je suis comme une gamine. En fait, je trouve ça encore plus génial que le fait d'attendre de pouvoir ouvrir ses cadeaux le 24 du soir ou le 25 au matin, ça dépend comment vous le faites. Vraiment, je sais pas, ce truc quotidien, j'adore. La question 6, du coup, c'est celle que j'ai un peu modifiée, enfin que j'ai carrément changée même, parce que ça collait pas. Vous allez voir, du coup, c'est All I Want for Christmas. Si vous avez la chanson en tête, c'est cadeau. Et du coup, là, c'est quel livre voudrais-tu voir sous ton sapin? Bah, moi, on est au mois de janvier, donc en fait, si je vous parle d'un livre que je veux sous mon sapin en 2023, c'est très loin, ça n'a aucun sens. Donc, j'ai transformé ça en le livre que j'ai préféré voir sous mon sapin et donc avoir à Noël l'année dernière du coup. Et je suis trop contente
Du coup, c'est le personnage de Mademoiselle Géraldine, le tome 4, Artifice et Arbalète, de Gail Carriger. Voilà, c'est une de mes sœurs qui me l'a offert, je suis trop contente. Vous verrez, j'ai pas eu que celui-là à Noël, c'est un des Noëls où j'ai eu le plus de bouquins cette année, je crois que j'ai eu que ça même. Enfin, plus mon téléphone, mais il me semble que j'ai eu que ça. Sinon, enfin bref, on s'en fout. Je vous montrerai tous les livres que j'ai eu à Noël et bien d'autres dans un prochain book haul qu'il faut que je tourne, mais que j'ai un peu la flemme de tourner, je vous avoue. Bref, je suis trop contente. Mon seul regret, entre guillemets, c'est que elle me l'a acheté en grand format, parce que bah, du coup j'ai pas précisé, mais moi j'ai les 3 premiers en poche, donc je pense que je me le rachèterai en poche. Je sais pas si je le lirai en grand format ou pas, mais je suis trop contente. Je vais pouvoir terminer cette saga en 2023. Elle est dans mes sagas à terminer en 2023. J'adore cette saga. Voilà. La question 7, elle est en 2 parties, donc il y a de nouveau 2 livres, et donc c'est Santa Claus is Coming to Town, et donc là c'est quel personnage serait en haut de ta liste des méchants, et celui de ta liste des gentils. Pour aucun des deux j'ai eu besoin de réfléchir, genre vraiment, j'ai déjà expliqué, les méchants qui me terrorisent le plus, ce sont ceux qui sont dans leur tête fous, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur tête pas la même conscience que nous. Vous voyez, ça leur fait kiffer littéralement de faire du mal aux gens. Ils sont fous. Enfin, genre vraiment, c'est littéralement, je pense que c'est la définition même d'un psychopathe. J'ai pas vérifié, mais vraiment, ce sont les méchants qui me terrifient le plus. Et celui-ci, je l'ai lu quand j'étais quand même assez jeune. C'est une des premières sagas que j'ai lues. Et il m'a terrorisée. En plus, dans le film, il est horrible. Je me rappelle plus trop de son nom, mais bref, en gros, c'est le mage dans la saga L'Héritage. Ça me permet de nouveau de rappeler que la saga ne s'appelle pas Eragon, mais s'appelle L'Héritage de Christopher Paolini. Bref, ici le tome 1, Eragon. Bref, donc le mage, il me semble qu'il s'appelle Durza, mais je suis vraiment pas sûre. Et j'ai essayé de faire défiler les pages et tout pour trouver comment il s'appelle, machin, mais je n'ai pas trouvé. Donc on va dire qu'il s'appelle Durza, on va dire le mage de l'héritage, et puis voilà. Vraiment, ce personnage est terrifiant. En plus, il a des pouvoirs, enfin genre, il est horrible. Ce personnage est vraiment terrifiant. Et oui, pour ceux qui se poseraient la question, il me terrifie bien plus que Voldemort. Alors là, mais Voldemort à côté, c'est un bisounours, hein, pour moi, vraiment. Ce personnage m'a terrorisée, vraiment. Et le personnage gentil en haut de ma liste, enfin je veux dire ça ne surprendra a priori personne, Peeta de Hunger Games. Vous connaissez un personnage plus gentil que Peeta? Enfin genre vraiment ça n'existe pas un personnage plus gentil, c'est pas possible, ça n'existe pas. Un personnage plus gentil que Peeta, c'est pas possible, ça n'existe pas. Non, je suis désolée, ça n'existe pas. Peeta est fondamentalement bon, genre vraiment. Et il me semble avoir dit, parce que Peeta aussi, pour ceux qui ne sauraient pas, est numéro 1 dans mon top de mes personnages masculins préférés de tous les temps. Il me semble avoir dit, moi je préfère en général le mauvais garçon. Vous voyez, en général j'ai toujours un petit faible pour le bad boy. Vous voyez, Peeta est tout sauf un bad boy. Mais Peeta surpasse tout le monde. Vraiment, j'ai même pas cherché, j'ai même pas réfléchi, mon cerveau a refusé d'envisager la possibilité. Non, c'est Peeta et c'est tout. La question 8, je vous avoue que je sais pas trop à quoi elle sert, mais j'y ai quand même répondu et ça me permet de citer une saga que j'adore, donc on va pas trop se plaindre. Y a pas de truc en anglais avant ça. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Question 8, trouve une couverture avec du bleu. Alors des livres bleus dans ma bibliothèque, c'est pas ce qui manque, loin de là. Et en fait, je me suis un peu fait avoir parce qu'il y a beaucoup de livres où le dos est bleu, mais la couverture, en vrai, pas tant que ça, tu vois. Du coup, j'ai cherché avec les dos bleus quand même, parce que c'était plus simple. La couverture est pas 100% bleue, mais c'est marqué avec du bleu. C'est pas marqué bleu au complet, tu vois. Et c'est une saga que j'adore et que j'avais pas pu caser, entre guillemets, dans ce tag encore. Donc, Heartstopper, ici le tome 2, Un secret de Alice Oseman. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cette saga sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé la série parce que j'ai peur d'être déçue par la série. Vraiment peur. Mais voilà, j'adore Heartstopper. Il y a quand même pas mal de bleu sur la couverture et j'ai pas pu résister à citer ce livre-là, là maintenant, tout de suite dans le tag. La
question 9, c'est un livre que tu utiliserais à la place de ton étoile de Noël sur ton sapin. Alors, entre parenthèses, moi je fais pas de sapin, jamais. Qu'il soit vrai, pas vrai, qu'il soit faux, enfin synthétique, ou je sais pas quoi. Ou même, il y en a qui font des sapins avec leurs livres, ou je sais pas. Non, moi je ne fais pas de sapin d'aucune forme. Mais, quand j'ai vu cette question, en fait, je me suis directement tournée vers les livres jaunes. Je me suis dit, quitte à mettre une étoile, peut-être que dans les livres jaunes, il y a un livre que j'aime vraiment et que j'ai envie de citer. J'ai pas trouvé. Du coup, je me suis reportée sur les livres orange et j'ai trouvé le livre. En plus, il a des petites étoiles et tout. Il est trop beau, j'adore. C'est, je vais vous le dire en anglais, excusez mon accent de nouveau. Donc, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Je vais probablement regretter de l'avoir dit en anglais au montage, mais c'est pas grave. Donc Harry Potter et le prince de sang-mêlé de J.K. Rowling. En mode étoile, franchement, ça le fait, non? Enfin, je sais pas trop. On peut même le mettre de dos. Il est trop beau ce livre, vraiment. Du coup, c'est les éditions Bloomsbury. Donc c'est la version, la VO en fait, en anglais. Parce que je voulais une belle édition des Harry Potter. Et je trouve les couvertures et globalement les éditions Gallimard dégueulasses. Je l'ai dit en vlog quand je les ai reçues, je suis désolée, mais je trouve que les éditions françaises sont moches. Et même celles qui ont été faites après. Alors ok, il y a 7 tomes et tu peux pas aimer les 7 couvertures. Mais je sais pas, je trouve que les éditions françaises elles sont pas belles, alors que les éditions anglaises elles sont trop belles. Pourquoi les éditions anglaises elles nous autorisent pas à récupérer ces couvertures là? Hein? Voilà. Bref, en plus c'est mon tome préféré de la saga évidemment, enfin bref. Harry Potter et la prince de sang-mêlé. La question 10, c'est un endroit fictif parfait pour les vacances de Noël. Je vous avoue que le premier qui m'est venu c'est Poudlard, mais j'ai cité Harry Potter juste avant, donc j'allais pas reciter Harry Potter à cette question là. Et Poudlard ça reste une école et pour les vacances, c'est pas dingue, tu vois. Et en fait au début je suis restée bloquée sur la partie fictif. Mon cerveau il a associé fictif à imaginaire, donc fantasy, fantastique, dystopie, tout ça, tu vois. Et j'ai pas trouvé, dans tout ça, j'ai pas trouvé un endroit vraiment où ça me ferait kiffer de fêter Noël. Et ensuite, comme très souvent, il y a une petite lumière qui s'est allumée là-haut, là, et qui a dit, Audrey, fictif, ça veut pas dire imaginaire. 99% de ta bibliothèque, ce sont des histoires fictives, parce que imaginées par des gens, mais pas imaginaires, tu vois. Genre, ça peut être du contemporain. Et là j'ai trouvé le lieu dans lequel vraiment ça serait trop cool de fêter Noël. Et donc le livre c'est Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Et le lieu c'est le café. Le café de Maddy, il me semble qu'elle s'appelle Maddy. En cas Whistle Stop, c'est le nom de la ville. Vraiment je trouverais ça trop cool. Déjà de pouvoir être dans ce lieu, ça serait génial. Et aussi ça a un côté, c'est un café. Et ça a un côté familial en fait, c'est une petite ville où tout le monde se connaît, c'est un côté collégial, familial. Et pour moi Noël c'est ça, c'est la famille, tu vois. Du coup, emmener toute ma famille pour fêter Noël à Poudlard, c'est pas, vous voyez, c'est pas vraiment le mood pour moi que j'associe à Noël. Alors que le café de Whistle Stop, franchement c'est parfait pour Noël, vraiment. Et là il reste 3 questions pour lesquelles il n'y a pas de livre à citer, donc en fait il y a 13 questions dans le tag. Donc question 11, c'est quelles sont ta boisson, ta gourmandise et ton film préféré pour la saison. Alors ma boisson préférée elle ne change pas, hein, peu importe la saison. Moi je ne bois rien d'autre de toute l'année. On parle évidemment de boissons chaudes parce que c'est l'hiver. Et donc le café au lait pour être précise. Vraiment je ne bois rien d'autre, hein. Chai latte, je sais pas quoi, le thé, je sais pas quoi, non. Le chocolat même, moi je bois pas tout ça, moi je bois du café. Donc hiver ou pas hiver, je bois du café. Peut-être que pour l'été j'aurais pas cité ça en boisson préférée, mais pour l'hiver, le café c'est sûr. Pour la gourmandise, j'avoue que j'ai un peu galéré parce que je suis pas très gourmande comme fille. Il m'arrive de manger des bonbons, il m'arrive de manger des gâteaux, du chocolat et tout. Enfin, du chocolat, vraiment la tablette de chocolat comme ça, je la mange pas, je vois pas l'intérêt de faire ça. Bref, mais du coup j'ai hésité quand même à citer un chocolat, une gourmandise de Noël, vous voyez. Mais en vrai ça aurait été, genre j'aurais pu vous dire les Ferrero Rocher, mais juste pour vous dire les Ferrero Rocher, en vrai c'est pas ce qui me fait kiffer. Pas à Noël, pas en hiver, le vrai truc qui me fait kiffer c'est bien plus qu'une gourmandise, et c'est ce que j'ai décidé de citer, c'est la raclette. Voilà, c'est bien plus qu'une gourmandise, je sais, mais c'est vraiment le truc qui me fait kiffer en hiver. Moi je mange de la raclette de début septembre à fin juin. Genre vraiment, j'en ai rien à foutre de la température qu'il fait. Bon, en plein mois d'août, quand il fait 40 degrés, étant donné que j'habite dans le sud de la France, on va éviter, tu vois, parce que c'est pas non plus ouf.
Mais la raclette, vraiment, c'est ma vie, hein, voilà. Et la troisième, c'est quoi? Ah oui, le film. Mon film préféré pour la saison. Alors, il n'y a pas un film que je regarde chaque année à Noël. Encore une fois, moi, je suis pas hyper à fond dans Noël. Je suis pas le genre de personne à partir du 1er décembre qui se met à fond dans Noël, qui décore son appart, qui ne pense qu'à ça, avec les musiques, des musiques de Noël qui tournent en boucle et le film de Noël que tu vas regarder chaque année. Toutes les comédies de Noël, là, moi, ça me tape sur le système. Donc, il n'y a pas un film que je regarde chaque année à Noël. Par contre, il y a un film que je voulais regarder la dernière, du coup, à Noël et que j'ai pas regardé. Et qui est un film de mon enfance qui pour moi est le symbole même de Noël. Vraiment, c'est... Voilà, tu me demandes un film de Noël, moi je te sors celui-là, c'est Maman j'ai raté l'avion. J'adore Maman j'ai raté l'avion et ça fait des années que je l'ai pas vu et je voulais le regarder à Noël cette année mais j'ai pas fait du coup, enfin l'année dernière, du coup j'ai pas fait. Peut-être que je le regarderai là en 2023 au mois de décembre, je sais pas mais voilà, bref, c'est mon film de Noël en tout cas. La question 12 c'est aimes-tu l'hiver? Évidemment, qu'est-ce que c'est que cette question? J'adore l'hiver, j'adore le froid, en fait j'adore la neige. Il se trouve que j'habite dans une région dans laquelle il ne neige quasiment jamais, mais j'adore la neige quand même. Et en fait globalement j'ai pas de problème avec les saisons. Moi j'aime bien le cycle des saisons, vous voyez, j'aime bien que ça change. J'ai pas du tout envie qu'on soit en hiver toute l'année, ou en été toute l'année, ou en automne toute l'année, ou au printemps toute l'année. Le cycle des saisons, ça me va en fait. Moi j'aime toutes les saisons. Mais j'avoue que l'hiver avec la neige et tout, c'est quand même vachement cool avec ton petit plaid et tout, ton petit bouquin, ton petit café. Tu lis et tout, c'est vraiment en hiver, tu peux. C'est ok de rester chez toi avec ton plaid, ton bouquin, ton café, ton. Voilà. En été, c'était un peu moins ok. Et bref, voilà. Et la dernière question, c'est quelle est ton activité préférée durant l'hiver? Et bon, je pense que la plupart des gens, vu que c'est un book tag, la plupart des gens répondent justement sur être sur son canapé avec son petit plaid et son petit bouquin. Moi non. Mon activité préférée en hiver, et ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas pu faire, et je sais pas si cette année je pourrais y aller, mais c'est skier. J'adore le ski. J'ai la chance de skier depuis que je sais marcher à peu près. Dès que j'ai pu aller au ski, mes parents m'y ont envoyé. Je sais que c'est une chance, j'y allais tous les ans quand j'étais petite. Et vraiment, alors je suis pas non plus hyper forte en ski, hein, genre je n'ai pas fait de compétition, je sais pas quoi et tout, et j'adore skier. Voilà, je suis très triste parce que ça fait longtemps que je suis pas allée du coup, mais vraiment c'est mon activité, mon sport préféré. C'est genre mon sport préféré de tous que tu peux citer, c'est le ski. Genre vraiment j'adore skier. Voilà, c'est comme ça. Bon, je pense que j'ai bien assez blablaté et que la vidéo est déjà pas mal longue, un peu trop peut-être même, donc je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez répondre aux questions en commentaire, n'hésitez pas, et comme d'habitude, toutes les questions sont écrites dans la barre d'infos, et tous les livres que j'ai cités aussi, avec leur lien BookNode à chaque fois. Je prends le temps de faire ça pour chaque vidéo. Oui, messieurs, dames, je fais ça. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.